Salut à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle leçon de langue intitulée La subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont. Donc, vous devez savoir, s'il vous plaît, que nous avons déjà travaillé la subordonnée relative introduite par que et la subordonnée relative introduite par qui. Donc, si vous voulez les voir, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. Alors, les objectifs donc, sont toujours les mêmes. Premier objectif, identifier la proposition subordonnée et la proposition principale dans une phrase complexe, bien sûr dite composée. Deuxième objectif, utiliser convenablement les pronoms relatifs, donc que, qui, où et dans une subordonnée relative. Donc faites attention, j'ai déjà dit que nous allons travailler le pronom relatif dont, D-O-N-T. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Quand utiliser le pronom relatif dont? Donc avant de commencer, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube pour voir les autres vidéos, donc les vidéos précédentes. Donc on avait déjà fait la subordonnée relative introduite par que et par qui. Allez, la subordonnée relative avec dont, ou bien introduite par dont. Quand on dit dont, c'est l'équivalent d'un complément d'objet indirect, donc COI, pardon, qui répond à l'une des questions. De qui ou bien de quoi? Donc nous avons seulement deux questions. De qui ou bien de quoi? Avant de commencer, je vous rappelle que pour maîtriser cette leçon, vous devez avoir en tête les règles ci-dessous. Je parle de ces règles-là, que c'est l'équivalent d'un COD, donc c'est déjà vu, ou c'est l'équivalent d'un CCL, dont c'est l'équivalent d'un COI qui répond à l'une de ces deux questions seulement, de qui ou bien de quoi, et à la fin, qui, c'est l'équivalent d'un sujet, et c'est déjà vu aussi. Alors, si vous voulez revoir ces notions-là, vous pouvez cliquer ici pour aller voir la leçon précédente. Rappel de la structure de la phrase complexe. Donc, la phrase ou bien la subordonnée relative est une phrase composée nommée complexe. Ça veut dire qu'elle se compose de deux propositions. Bien entendu, on parle d'une proposition principale plus une proposition subordonnée relative. Et quand on dit relative, ça veut dire qu'elle est introduite par un moyen de langue appelé pronom relatif. Donc je parle de qui, que, où et dont. Exemple. Le livre dont j'ai parlé est très intéressant. Le livre dont j'ai parlé est très intéressant. Remarquez, il y a le pronom relatif dont. Et si on souligne dont j'ai parlé, cette partie de la phrase, on va dire que c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont. Le reste, bien sûr, c'est une proposition principale. Alors, je garde la même phrase, et c'est notre point de départ. Le livre dont j'ai parlé est très intéressant. Alors, si on souligne le livre est très intéressant, le livre est très intéressant, c'est une proposition principale. Voici la phrase. Il nous reste dont j'ai parlé, cette partie-là, c'est une proposition subordonnée relative. Et bien sûr, elle est introduite par le pronom relatif dont. Alors, dont j'ai parlé, voici la petite phrase, la subordonnée relative. Et si on efface dont, on aura affaire à cette petite phrase-là, j'ai parlé. Alors, j'ai parlé, peut-être que la phrase est incomplète. On va peut-être se poser des questions. J'ai parlé de quoi? Ou bien j'ai parlé de qui? Attention, on ne va pas se poser la question j'ai parlé à qui?
on va garder seulement ces deux questions. J'ai parlé de quoi ou bien j'ai parlé de qui? Bien sûr, comme réponse, on aura ces deux phrases-là. J'ai parlé d'un livre, j'ai parlé du livre. Ok, donc ça dépend de cette phrase de base qu'on a vue. J'ai parlé d'un livre ou bien j'ai parlé du livre. Et comme ça, bien sûr, quand on dit d'un livre ou bien du livre, c'est un COI, complément d'objet indirect, et ça répond à la question de quoi. Parce que le mot livre, c'est un objet, ce n'est pas une personne pour dire de qui. Donc, à partir de la phrase de base qu'on a vue, on a deux petites phrases. Le livre est très intéressant. J'ai parlé d'un livre. Alors, je vais vous montrer comment on a pu formuler une phrase composée à partir de ces deux petites phrases. Bien sûr, on a pu formuler cette phrase-là. Le livre dont j'ai parlé est très intéressant. Donc, je vous montre la méthode. Bien sûr, on fait recours à ces règles qu'on a déjà vues, que c'est l'équivalent d'un COD, ou c'est l'équivalent d'un CC-lieu, dont c'est l'équivalent d'un COI, et qui c'est l'équivalent d'un sujet. Bien sûr, là, on va parler seulement du pronom relatif dont. Bien sûr, il y a une stratégie qu'on a déjà vue. Je lis. Si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Donc j'attire votre attention sur l'expression deux fonctions différentes. Ça veut dire que le mot répété doit jouer deux fonctions différentes pour être remplacé du pronom relatif dont. Alors, le livre d'un livre. Donc là, on a le mot qui est répété, livre, livre. Donc le livre, dans la première phrase, c'est un sujet, parce qu'il est suivi d'un verbe. Et dans la deuxième phrase, j'ai parlé de quoi? Donc d'un livre, c'est un complément d'objet indirect. Et comme ça, bien sûr, on a deux fonctions différentes, donc c'est le complément qui doit être remplacé par dans. Alors comment on a fait? On a eu cette petite phrase-là. Au lieu de dire j'ai parlé d'un livre, on va dire j'ai parlé dans. Et bien sûr, on va effacer dans, ou plutôt on va le remplacer, on va le déplacer. Ça doit être ici. On va dire dont j'ai parlé. Par la suite, on va revenir à l'autre phrase et on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et on va intégrer notre petite phrase ici pour avoir la phrase finale. Le livre dont j'ai parlé est très intéressant. Bien sûr, la partie en vert, c'est une proposition subordonnée relative, introduite par dont. Je vous donne un autre exemple. Le père est sévère. J'ai parlé d'un père. Donc, comment on peut faire pour avoir une phrase composée? Pour avoir cette phrase-là. Le père dont j'ai parlé est très sévère ou bien est sévère. Bien sûr, on recourt toujours à ces règles-là et on recourt à la stratégie. Donc, si le mot répété joue deux fonctions différentes, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé. Bien sûr, on doit chercher la fonction du mot répété. Donc là, le père d'un père. Dans la première phrase, il s'agit d'un sujet. Et dans la deuxième phrase, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Ça répond à la question de qui? Ce n'est pas de quoi, de qui, parce qu'on parle d'un père, c'est une personne. Allez, donc là, on va remplacer d'un père par le pronom relatif dans. Et on aura cette petite phrase. J'ai parlé dans. Bien sûr, la méthode, on va déplacer le pronom et on va le mettre ici, au début de la phrase. Dont j'ai parlé. Et on va revenir à la phrase, la première phrase. Donc, le père, 3 points, est sévère. On va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et on va intégrer cette phrase ici pour avoir, à la fin, cette phrase-là. Le père dont j'ai parlé est sévère. Donc, la méthode est bien facile. Le père dont j'ai parlé est sévère. Dont j'ai parlé, c'est une proposition subordonnée relative, introduite par dont. Allez, un autre exemple. Les notes sont excellentes. Tu m'as parlé des notes. Bien sûr, on peut formuler cette phrase-là
à partir de ces deux phrases. Donc on peut dire les notes dont tu m'as parlé sont excellentes. Alors comment on a fait? Toujours on recourt aux règles et à la stratégie. On cherche le mot répété. Donc là, le mot répété, c'est les notes des notes. On cherche sa fonction. Donc la fonction dans la première phrase, c'est un sujet. Et dans cette phrase-là, c'est un complément d'objet indirect. Ça répond à la question de quoi? Alors selon la stratégie, lorsqu'il s'agit de deux fonctions différentes, on va remplacer celui qui joue la fonction d'un complément. Alors, complément. Et là, on a un complément d'objet indirect. C'est bon? Donc celui-là doit être remplacé par le pronom dont. Et on aura cette petite phrase. Au lieu de dire tu m'as parlé des notes, on va dire tu m'as parlé dont. Après, on va déplacer le pronom. On va le mettre au début. Et on va revenir à cette phrase-là pour mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et on va intégrer notre phrase ici pour avoir à la fin cette phrase composée. Les notes dont tu m'as parlé sont excellentes. Un autre exemple. Je rêvais d'une vie, la vie est meilleure. Je rêvais d'une vie, la vie est meilleure. Donc à partir de ces deux phrases-là, on a eu cette phrase composée. La vie dont je rêvais est meilleure. Remarquez, dont j'ai rêvé, c'est la proposition subordonnée relative. Donc comment on a fait pour formuler cette phrase? On recourt toujours aux règles. Donc ces règles-là doivent être en tête, s'il vous plaît. Et la stratégie. N'oubliez pas qu'on a une deuxième stratégie. Alors cette stratégie-là nous dit qu'on doit chercher le mot répété. Dans les deux phrases, il y a la vie et là on a d'une vie. Alors la vie d'une vie. On cherche la fonction du mot répété. Donc là c'est un sujet et là c'est un complément d'objet indirect. Ça répond à la question de quoi? Je rêvais de quoi? Je rêvais d'une vie. Donc c'est un COI. Alors selon la stratégie, c'est le complément qui doit être remplacé par le pronom dont. Et comme ça, on aura affaire à cette petite phrase. Au lieu de dire je rêvais d'une vie, on va dire je rêvais dont. Et bien sûr, on va déplacer ce pronom, on va le mettre ici. Et on va revenir à l'autre phrase pour mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et à la fin, on intègre notre phrase ici pour avoir la phrase finale. La vie dont je rêvais est meilleure. La vie dont je rêvais est meilleure. Dont je rêvais, c'est une proposition subordonnée relative. Voilà, donc on va passer aux exercices. J'espère que la méthode est bien claire. Si vous n'avez pas bien compris ou bien si je passe vite, vous pouvez arrêter la vidéo, s'il vous plaît, et revoir les choses. Alors, exercice 1. Souligne la proposition subordonnée relative dans chacune des phrases ci-dessous. Alors, là c'est bien facile. Vous avez seulement des phrases et vous devez souligner la proposition subordonnée relative. Vous n'allez pas souligner la proposition principale aussi, mais seulement la subordonnée relative. Donc je lis les phrases. Le virus dans le monde souffre est mortel. Le phénomène dans les médias parle beaucoup est dangereux. Le phénomène dans les médias parle beaucoup est dangereux. Le livre dont la couverture est jaune coûte trop cher. Donc vous avez des phrases composées, il suffit de souligner la proposition subordonnée dans chaque phrase. Je passe. Un deuxième exercice. Lier les propositions indépendantes par le pronom relatif dont, afin de construire des phrases composées. Des phrases composées. Ça veut dire des subordonnées relatives. Donc je vous donne les phrases. La ville est propre. Le touriste parle de la ville. Donc vous allez faire comme moi, s'il vous plaît, et construire des phrases composées, des subordonnées relatives. La deuxième phrase, la fête était magnifique. Tout le monde parlait de la fête. Et à la fin, le voyage était extraordinaire. J'ai parlé d'un voyage. Alors une remarque, s'il vous plaît. Vous allez trouver la correction de ces deux exercices dans la description de la vidéo. Sur YouTube, bien sûr. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo.
Alors, je vous rappelle que dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la suite de cette leçon, à savoir la relative introduite par ou. Alors, s'il vous plaît, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me laisser un commentaire. Et vous pouvez même partager le contenu avec vos proches et vos amis. Merci bien et à très bientôt.